voilà devant ma SK840, ma machine à tricoter électronique. Je l'ai depuis quasiment un an maintenant, et je me suis dit que j'allais pouvoir vous faire aujourd'hui une petite vidéo de présentation de la machine, juste pour vous montrer à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle permet de faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui tournent en ligne, et j'avais trouvé en essayant de chercher des informations avant de l'acheter que c'était quand même assez dur d'en trouver. Donc voilà, je fais cette petite vidéo. Alors pour la petite histoire, c'est ma deuxième machine à tricoter. J'ai démarré avec une Singer sans mémomatique, et donc j'étais assez vite limité quand même, parce que je pouvais pas faire tout ce que je voulais avec, notamment des chaussettes en jacquard. Alors je me suis tourné vers Anna, l'année tricot, et puis j'ai testé sa machine qu'elle a en boutique, la SK280, et puis je suis tombé fan des machines sous brevet japonais. Je trouvais ça tellement plus simple qu'une Singer, et en plus de ça, du coup il y avait sur la sienne un lecteur de cartes perforées pour pouvoir tricoter des motifs, et ça j'ai adoré. Donc j'ai décidé de lui en acheter une, comme elle est revendeuse Silverhead. Si jamais vous voulez des infos d'ailleurs, n'hésitez pas à la contacter. Mais en plus, comme je suis geek sur les bords, je voulais pas une machine à cartes perforées, parce que je trouve quand même assez rébarbatif de faire tous les trous sur la carte perforée, comme celle-ci. Et je suis parti directement sur une machine électronique, donc celle-ci, la SK840. Donc la SK840 est quand même super proche de la SK280, c'est toutes deux des machines sous brevet japonais, toutes deux de gauche standard, c'est juste que la seule différence, celle-ci est électronique, l'autre est à carte perforée. Chez Silverhead, il y a aussi la SK155, du coup, qui est comme la SK280, mais à grosse gauche, pour pouvoir tricoter des fils épais. Elle va avoir un lecteur de cartes perforées, mais pas de double fonture par contre. Et sinon, il y a aussi la LK150, qui est quand même assez connue chez les débutants de tricot machine, parce qu'elle est de gauge moyenne, donc elle va pouvoir tricoter des fils un petit peu fins comme du fingering, comme des gros fils. Et donc c'est génial pour démarrer. Mais voilà, si je le redis, si vous voulez des informations là-dessus, n'hésitez pas à contacter l'Anae Tricot, qui est revendeur. Donc cette machine à tricoter électronique, grâce à l'électronique, en fait, je vais pouvoir connecter la machine à l'ordinateur, et sur l'ordinateur j'ai un logiciel qui s'appelle Designanit, comme celui-ci. Enfin là c'est le boîtier du logiciel du coup, qui va me permettre donc de définir, d'utiliser des patrons qui sont préenregistrés dans le logiciel, juste à changer certains paramètres comme le col, ou les épaules, ou le type de manche à utiliser, ce genre de choses, changer la taille, et ensuite il y a des fonctionnalités de tricot interactif pour tricoter directement avec la machine, pour que sur le logiciel ça nous bip et ça nous dise quand on a une opération à faire, par exemple rabattre une maille, ou mettre des mailles en attente, et ainsi de suite. Il y a également les fonctionnalités de dessin de motifs jacquard, pour pouvoir envoyer donc les motifs, pas seulement du jacquard, quand je dis motif, moi en règle générale, souvent j'associe ça à du jacquard, parce que pour le moment j'ai surtout fait du jacquard, mais dans les motifs qui sont possibles, il n'y a pas que du jacquard. On le verra à la présentation du chariot, il y a également de la dentelle, des mailles tuck qui sont possibles, ou des mailles glissées. Et tout ça est programmable directement sur ce logiciel. Et pour la connexion à l'ordinateur, il y a ce boîtier-là, qui est le Silverlink, qui permet d'un côté de se brancher au chariot, et d'un autre côté de se brancher en USB à l'ordinateur. Et puis on a une petite alimentation électrique aussi, pour pouvoir alimenter le chariot. Si vous avez vu ma vidéo où je présente mon projet en cours de création d'un système open source pour se connecter à l'ordinateur, vous avez vu un petit peu que je ne suis pas forcément très fan de ce système, bien que très fonctionnel. Je suis en train de travailler sur une version plus légère de ce système-là. Je ne vais pas pouvoir proposer toutes les fonctionnalités de ce logiciel parce que c'est un taf énorme, mais quand même certaines fonctionnalités simples comme le tricot avec des motifs et l'intégration à IAB pour avoir une solution qui soit open source, que n'importe qui puisse utiliser, et à moindre frais comparé à celle-ci. Voilà pour la petite parenthèse. Et du coup, avec cela, je peux contrôler directement la machine à tricoter depuis l'ordinateur. Bon, c'est pas magique, il n'y a pas de moteur ni rien.
j'ai quand même encore à tout manipuler, à tout régler à la main. Mais quand je dis que l'ordinateur peut contrôler la machine, c'est contrôler les aiguilles. Parce que pour tricoter un motif à la machine à tricoter, que ce soit de l'électronique ou du mécanique avec des cartes perforées, le but du jeu, c'est de pouvoir avancer plus ou moins une aiguille, enfin chacune des aiguilles, de pouvoir l'avancer plus ou moins pour tricoter un motif spécifique. Donc par exemple, pour tricoter un jacquard comme celui-ci, on va avancer l'aiguille un petit peu plus pour tricoter la couleur contrastante que pour tricoter la couleur principale. Donc là, l'aiguille qui va être sélectionnée par l'ordinateur, en fait, il y a un signal qui est envoyé directement au chariot pour être plus ou moins avancé. Voilà un petit peu pour la partie électronique. Je vais expliquer plus en détail dans une autre vidéo comment fonctionne exactement le chariot, mais je me suis dit que j'allais pas le mettre dans cette vidéo parce que sinon ça allait faire une vidéo trop longue. Voilà. Sinon, donc, pour les accessoires pour cette machine, donc déjà en accessoires qui ne viennent pas directement quand on achète la machine, bah, on a le logiciel et le boîtier de contrôle à acheter séparément. On a également donc la double fonture à acheter séparément. Donc la double fonture, pour rappel, c'est ce qui permet de tricoter des côtes ou des tubes. Et puis ici, donc moi j'ai le bras ici changeur de couleur, qui je trouve est super pratique, surtout sur une Silver Reed, puisque le bras changeur de couleur marche également en simple fonture sur la Silver Reed, comparé à la Brother où ça marche que en mode double fonture. Là, le principe du changeur de couleur, c'est que il y a 4 emplacements sur le bras changeur de couleur où on va mettre nos fils directement dessus. Et quand on va passer le chariot, donc là on a une petite tige en plastique, quand on passe le chariot sur le changeur de couleur, et ben le changeur de couleur nous change automatiquement la couleur qui est insérée dans l'avant-chariot. Donc là par exemple c'est l'avant-chariot de la double fonture. Et ça c'est super pratique quand on a des changements de couleur réguliers à faire sur nos tricots, comme ici. Où bah, on a juste à sélectionner la couleur que l'on veut, à passer le chariot dedans et le fil est changé. Ça nous fait gagner un temps fou. Moi en tout cas, la première fois que j'ai tricoté des chaussettes avec 4 couleurs sur les chaussettes, j'ai tout de suite acheté ce bras là et je l'utilise régulièrement, c'est génial. Et puis c'est à peu près tout voilà pour la machine. Donc là, dans cette vidéo, je vais proposer donc, une petite démonstration. On va tricoter un petit échantillon sur la machine avec des motifs sur l'ordinateur pour voir comment ça marche. Et puis aussi une petite démo très rapide de Designanit. Là, pour Designanit, par contre, il y a déjà beaucoup de vidéos qui existent en ligne, donc je vais que survoler le sujet, mais je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur YouTube pour plus de détails. Donc voilà, maintenant à la démo. Et donc nous voilà devant la machine avec une vue du dessus. Donc, quasiment la même vue que j'ai en regardant la machine moi-même. Alors si on regarde déjà la fonture en elle-même sans s'attarder sur le chariot pour le moment, on peut voir déjà, bon là derrière il y a le bras pour le pêcheur. Hop, on voit le bras là qui dépasse. Ici on a un petit compartiment où on va pouvoir mettre des outils. Voilà. J'ai nettoyé la machine juste avant la vidéo, donc j'ai enlevé les outils, mais les voilà à nouveau en place. Perso, je préfère quand même les compartiments sur les browsers, parce que sur les browsers, les outils sont insérés droit, ce qui fait que quand la machine elle bouge un petit peu, ils vont moins avoir tendance à sauter. Mais bon, après ça c'est un avis perso et un petit détail quoi. On a le compteur de rang ici qui est intégré à la fonture, ce qui est quand même bien pratique. Quand le chariot passe, du coup, hop, on l'entend, ça actionne le compteur de rang. On peut activer ou désactiver le compteur de rang. Hop. Voilà. Là il est activé. Ici on a 2 aimants qui peuvent glisser le long de la fonture. Et ces aimants, en fait, quand le chariot va passer, il va indiquer le début et la fin de la période où on a le motif à tricoter. Donc comme ça va aider les systèmes comme Designanit à savoir quand est-ce qu'il faut commencer à sélectionner les aiguilles. Mais ça, je pourrais présenter une autre fois exactement comment le chariot fonctionne, et puis on verra plus en détail l'utilité de ces aimants. Quand je veux tricoter un motif, par exemple, que je veux tricoter le motif entre l'aiguille, je sais pas, 20 de gauche
et 20 de droite, bah, du coup je vais pouvoir le positionner comme ça, et mon motif va être tricoté entre ces deux aimants. D'ailleurs je vois que ma caméra n'est pas bien centrée sur la machine, il faudra que je modifie ça. Enfin bref. Donc voilà un peu pour ça. Donc ensuite on a nos aiguilles. Donc, comme sur une machine à brevet japonais, les aiguilles sont maintenues par une barre mousse qui est là en dessous, et ce qui permet aux aiguilles d'être maintenues vers le bas. Voilà, on a le rail ici qui permet de faire passer le chariot, puis c'est à peu près tout. On a le marquage donc pour indiquer le numéro de nos aiguilles, on a la double fonture qui est là devant, et voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus sur la fonture en elle-même. Donc du coup on va pouvoir passer au chariot. Alors le chariot, pour le moment j'ai surtout présenté des machines browser, donc là on voit tout de suite que le chariot est quand même assez différent. Sur les browsers on a les boutons qui sont là devant, alors que là on a un gros bouton central qui nous permet de sélectionner le type de tricot que l'on veut faire. Donc on va avoir déjà le gros bouton là au milieu qui va nous permettre de gérer la densité. Donc plus on va être petit, plus on va avoir des mailles fines, enfin petites. Plus on est gros, plus on va avoir des grosses mailles. Et donc comme ça, quand on va avoir un fil qui va être très fin, on va pouvoir sélectionner une densité très basse, et un fil épais, on va plutôt sélectionner une densité plus haute. Ensuite, on a le type de point que l'on va pouvoir sélectionner par la grosse molette là au milieu. Donc déjà, le point qu'on utilise le plus régulièrement, donc le point endroit simple. Du coup, c'est ici, c'est cette position là haut. Je ne sais pas trop à quoi correspond le haut, mais voilà, c'est ici. Et ensuite, en fait, il y a un code sur les différents points. On voit ici, on a un point plein, ici aussi. On en a un sur le lace, un sur le... Enfin, voilà, à chaque fois qu'on a un gros point, voilà, c'est que c'est un type de point qui peut être commandé par l'électronique. Donc on voit qu'au final, il n'y a pas beaucoup de points qui ne sont pas commandés par l'électronique. Alors déjà, là, la position tout à droite, c'est F pour faire aisle. Donc ça, c'est le jacquard, donc quand on va tricoter avec deux couleurs. Ensuite, on a le L, ici, qui est le lace. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais fait de dentelle avec cette machine, enfin, j'ai même jamais fait de dentelle à la machine tout court. Donc je ne saurais pas dire exactement comment ça marche. Mais dans l'idée, c'est que comme on a un point, ça doit être commandé par des ignanites. Ici, on a weaving, donc tissage. Ça non plus, je ne sais pas comment ça marche. J'ai jamais fait. Ici, on a slip et J. J pour double bed jacquard et slip pour skipper des aiguilles. Enfin, pour juste passer le fil au-dessus de l'aiguille. Et le double bed jacquard, du coup, ça c'est quand on va vouloir tricoter, par exemple, beaucoup de couleurs, enfin plus de 2 couleurs par rang. On va pouvoir utiliser le double bed jacquard pour le faire. Et donc là, sur une des fontures, il va nous faire l'avant sur la fonture avant, enfin sur la fonture arrière ça va être l'avant, sur la fonture avant ça va être l'arrière de notre tricot, et comme ça on va pouvoir faire des allers-retours, et à chaque aller-retour on va changer la couleur de notre fil pour faire notre jacquard. Ça fait un jacquard qui est quand même assez épais, mais qui permet de faire plus de 2 couleurs, et ce qui est quand même plutôt pas mal, et ce qui évite d'avoir les flottes aussi derrière. Je l'ai déjà fait une fois sur les chaussettes bière, et le rendu était sympa. Donc ensuite on a le O pour le tricot endroit. On a le C pour du tricot circulaire, donc quand on va vouloir faire un tube. En tricot circulaire, du coup sur ce chariot là, c'est quand on tricote de droite à gauche que notre chariot va tricoter. Et sinon du coup il ne va pas tricoter les aiguilles arrière quand on va aller de gauche à droite. On a E pour English Rib, donc les côtes anglaises, qui sont des côtes super sympas à faire. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais du coup, rib, c'est donc des côtes, il faut avoir la double fonture. Et ensuite T pour tuck, j'ai jamais fait non plus. Voilà. Mais aussi contrôlable par l'ordinateur. Et ensuite, on a notre avant-chariot, donc là c'est l'avant-chariot pour la simple fonture.
Voilà l'avant-chariot donc pour utiliser la double fonture. Donc voilà, on va pouvoir mettre notre fil là au milieu. Et là, donc ça c'est le petit bitonio qui va rentrer dans le changeur de couleur pour indiquer au changeur de couleur de changer le fil. Voilà. Un truc qui est génial sur cet avant-chariot, c'est qu'on a un petit rasoir là devant. Si je prends une petite chute de fil, voilà, par exemple là, une petite chute de fil, bah, si je tricote et qu'il est dans son emplacement, au lieu d'avoir à sortir un ciseau ou peu importe, ou même de le couper à la main qui des fois fait des petites coupures au niveau des doigts, ce qui n'est pas pratique, ici on a un rasoir qui a été mis, voilà, comme ça, et oh, mince, mon fil est trop petit, et on a juste à passer dessus et ça nous coupe le fil. Et ça c'est quand même super génial. On a également les brosses de tissage qui sont là. Et puis voilà. Le chariot, donc si on veut le sortir parce qu'on a notre tricot qui est bloqué ou peu importe, sur les machines browser, je crois que je l'ai déjà montré dans une vidéo, on peut juste sortir le chariot, le lever avec un mode spécifique, avec un bouton qui est par là qu'il faut tourner. Ici, sur celui-ci, on a ce bouton-là qui permet de lever l'avant-chariot. Et en levant l'avant-chariot, ben, toutes les aiguilles vont être libérées et comme ça on va pouvoir faire circuler notre chariot de droite à gauche sans agir sur les aiguilles. Et comme ça, ça va nous permettre de nous dépatouiller si le chariot est bloqué. Ou même si on veut passer le chariot de droite à gauche ou de gauche à droite sans tricoter les mailles qui sont montées. Et donc voilà pour ce chariot. Ah, et puis petit détail important, donc on a ici notre câble qui permet donc la communication avec le boîtier, donc par exemple le Silverlink pour communiquer avec l'ordinateur, ou bien le lecteur de Fishmailer. Donc cette connectique, on voit que c'est une connectique 7 pins. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à regarder mes vidéos quand je vais la faire sur le fonctionnement du chariot. J'expliquerai en détail les 7 pins, à quoi chacun sert, et les types de signaux qui sont envoyés dessus. Donc voilà, maintenant on va pouvoir tricoter. Et puis tricoter, donc d'abord on va faire un montage, on va tricoter quelques rangs juste en tricot normal, et ensuite on va pouvoir passer à Ayab et tricoter un motif. Donc pour monter les rangs, je vais utiliser la technique du eave wrap. Et voilà, maintenant plus qu'à mettre le fil dans l'avant-chariot. Là vous le verrez pas sur le champ de la caméra, il faut vraiment que je centre la caméra. Hop, voilà. Et puis là on a nos eave wraps qui sont faits, de l'aiguille 20 gauche à l'aiguille 20 droite. Et on va pouvoir y aller. Je règle le chariot en mode haut, donc pour tricot jersey. Je vais me mettre en densité 6, je suis sur un fil fingering. Ici c'est de la jowl, reste de jowl de mes chaussettes raclette. Et puis je vais pouvoir y aller. Hop. Je peux baisser les brosses de tissage pour les premiers rangs, ce qui aide à maintenir les mailles sur les aiguilles. Et pour les premiers rangs, quand on n'a pas encore de poids, ça aide pas mal. Sur Silverreed, on n'a pas le même système que sur les browsers avec les peignes de montage. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est activer les brosses de tissage et puis sortir les aiguilles comme ça manuellement pour aider les premiers rangs à se faire tout seul. Enfin tout seul, sans problème. Hop, comme ça je fais les 2-3 premiers rangs, juste pour avoir assez de rangs ensuite. Mince. Du coup j'ai tricoté les 2 dernières mailles. Et là du coup j'ai une assez grande hauteur pour pouvoir mettre mes poids lisières. Donc je les mets assez bas pour que ils se prennent pas dans mon avant-chariot. Voilà. Et je peux remonter les brosses de tissage.
Hop. Et voilà, du coup, on a une belle hauteur qui a été tricotée. Je vais remonter un petit peu mes poids. Hop, voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir brancher le boîtier Silverlink pour nous connecter à Designanit. J'ai peut-être dit Ayab tout à l'heure par habitude, mais c'était peut-être une erreur. Hop, je le branche à l'USB et au secteur. Voilà. Et je vais déjà préparer mon deuxième fil. Ici, du coup, un fil jaune. Et le mettre en place. Mon chariot est à droite, je vais le passer à gauche, ce sera plus simple. Voilà. Et donc là, le fil, je vais pouvoir le passer, le deuxième fil pour la couleur contrastante, dans l'emplacement, ici 2, pour le fil de la couleur contrastante. J'ai déjà fait mon petit nœud que j'accroche en dessous. Et voilà. Bon, j'arrête vite fait la caméra, comme ça je vais passer à l'ordinateur pour activer Designanit, et puis je reviens. Hop, et donc nous revoilà sur la machine, donc j'ai configuré Designanit pour bien utiliser un motif de 40 mailles ici, 20 gauche, 20 droite. Je lui ai fait sélectionner donc le End Needle Selection, donc pour que la dernière maille de chacun des deux côtés soit toujours tricotée en couleur contrastante. Et puis, ben voilà. Niveau du motif, j'ai mis un motif par défaut fourni dans Designanit. Donc voilà, c'est un motif tout basique, mais qui nous permettra du coup de bien tester les fonctionnalités. Et puis, ben là maintenant, comme tout est configuré sur l'ordinateur, on va pouvoir démarrer. Donc, j'ai déjà mis mes deux fils. Je vais sélectionner mon chariot en mode Fair Isle, ici sur le F. Et normalement, je croise les doigts, tout devrait marcher nickel. Il y a toujours les aléas du direct, hein, mais... Et ça marche parfaitement. Donc là, on peut voir ici, on a le flottant jaune qui indique que donc on a une aiguille qui a été tricotée en jaune ici, quelques aiguilles en bleu, et de nouveau une aiguille en jaune. Hop. J'ai un petit souci juste avec mon fil, c'est ça d'utiliser les rases de pelote. Voilà. Hop, là, du coup, on avait un rang plein. Ça, c'est embêtant. J'avais pas prévu ça sur le motif, mince. Bon, on va en avoir un deuxième. Du coup, je vais juste tirer mon fil vers le bas. Et voilà. Hop. Hop, bon, là, ça va être un nouveau rang plein. Je vais en profiter pour arrêter le tricot. Donc j'enlève déjà mon fil contrastant. Là, je vais pas rabattre mes mailles, je vais juste le retirer comme ça. Alors j'enlève mes poids. J'ai pas envie de les avoir sur le pied. J'enlève le fil principal.
tricot sans ferraille, et puis je peux passer mon chariot à vide, et j'ai le tricot qui tombe. Et donc là on peut voir le motif qui a été tricoté, qui est le motif que j'avais sélectionné sur l'ordinateur. Ça rend bien dans ces couleurs, c'est pas mal. Et puis voilà, du coup pour cette petite démonstration de l'utilisation de l'électronique ici pour faire un jacquard. Hop. Donc maintenant on va passer à Ayab et puis voir comment Ayab fonctionne. À Designanit, pardon. Punaise, pourquoi je confonds toujours les deux? Bon, on passe à Designanit. Ayab, c'est pas encore tout de suite, j'ai pas encore terminé mon boulot. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne Designanit. Je suis pas expert dans ce logiciel, je vais surtout vous faire un overview pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire avec. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur YouTube plus complètes qui vous montreront plus en détail ce qu'il permet de faire. Alors déjà ici, j'ai installé un Designanit en version démo. Ça fait partie un petit peu de mes accroches avec Designanit, c'est que je l'ai installé sur un ordinateur qui a un lecteur CD, mais du coup qui n'a pas de prise, enfin qui n'a pas de micro. J'ai pas de micro en plus pour le brancher, donc voilà. Donc là je suis passé sur un PC qui lui a un micro, mais qui n'a pas de lecteur CD, donc je peux pas installer Designanit dessus. Enfin bref, bien compliqué. Donc je suis passé par une version de démo qui est disponible en ligne, n'importe qui peut la télécharger, si vous voulez l'essayer, vous pouvez. Il va juste avoir quelques fonctionnalités qui vont être bloquées, notamment l'enregistrement de fichiers. Bon oui, c'est un petit peu embêtant si jamais vous voulez essayer des choses, mais voilà, c'est que un outil de démo. Alors, on va déjà l'ouvrir pour voir la page d'accueil. Donc d'abord, il nous propose ici de choisir un distributeur, donc je pense que c'est pour la langue. Quand on achète Designanit, il ne nous le propose pas, on est directement sur le distributeur, donc moi par exemple je suis sur France, étant donné que je l'ai acheté en France. Voilà, ok, et là donc on a la fenêtre de Designanit. Donc on a les différents outils qui sont disponibles dans Designanit. Je vais pas tous les parcourir, il y en a certains que j'ai même pas trop utilisés, mais au moins je vais donner un overview, une vue globale pour vous faire une idée un peu sur cet outil. Donc déjà on a le patronage de vêtements standard. Ça c'est un outil qui est super puissant je trouve, parce que si vous voulez faire un pull par exemple, on va le faire, tiens. Hop. Voilà. Si on veut faire un pull, du coup il va nous proposer ce type de formulaire où on va pouvoir choisir les différents paramètres. Du coup je suis un adulte, je suis un homme, je veux me faire un pull offert, je veux, j'aime bien les manches raglan, allez hop, manches raglan, un col ouvert pour moi, non merci, je vais plutôt faire un col rond, un dos, je vais plutôt faire le col endroit. Je vais lui dire, je veux pour machine à tricoter et pas pour tricot main, et ensuite je vais pouvoir choisir ma machine. Je ne sais pas trop à quoi sert de choisir sa machine à cet endroit-là, mais on va choisir la machine. Ensuite, je mets mon échantillon. L'échantillon, pour les côtes, je peux mettre des petits messages. Hop, et ensuite, je peux choisir l'aisance que je veux. Donc, par exemple, 0 aisance, où ça va être serré, ça. Mais derrière, je vais pouvoir choisir plus en détail ce que je veux comme taille et comme aisance encore, je vais pouvoir aussi le choisir, je ne sais plus trop où, mais ouais. Alors taille standard, hop. Si je choisis par exemple cette taille-là, qui ne correspond pas du tout, voilà. Ici j'ai donc la page un petit peu plus détaillée, où j'ai pour chacune des parties, je peux ajuster les mesures, et puis également ajuster l'aisance. Donc je peux revenir en arrière sur l'aisance aussi à ce niveau-là, oui. Et là on voit que ça m'a changé l'aisance. Et donc si tout ça me convient, je peux cliquer sur OK, et là il m'a généré mon pull. Et derrière je vais pouvoir l'enregistrer, donc pas là en l'occurrence parce que je suis sur une version de démo, mais je peux l'enregistrer, et pour aller mettre ensuite un motif, par exemple ici, si j'ai dessiné mon motif, donc je peux directement l'ajouter dessus, et aller ensuite en tricot interactif, et l'envoyer à la machine, et ensuite la machine, on verra plus en détail tout à l'heure, elle va biper au fur et à mesure, pour me dire, là t'as la manchure, donc il faut que tu fasses tant de diminution à tel endroit, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour le patronage de vêtements standard. Ensuite on a ici le patronage original,
Je peux pas l'enregistrer, donc je vais dire non. Le patronage de vêtements, le patronage original, ça c'est quand on veut faire des formes un petit peu plus complexes qui n'ont pas été définies par un vêtement standard. Donc je sais pas, par exemple, on veut tricoter un triangle, bah là on peut venir dessiner notre triangle et Designyanit va automatiquement nous le convertir ensuite en maille. On a tout un tas d'outils ici qui sont disponibles pour pouvoir faire des cols et des choses comme ça, vraiment pour pouvoir designer notre modèle de zéro. Je l'ai jamais trop utilisé cet outil, il me fait un peu peur honnêtement, mais j'ai l'impression qu'il est super puissant en tout cas pour faire ce que l'on veut. On a ensuite ici l'outil que j'utilise certainement le plus, qui est dessiner un motif en maille. Donc là on va pouvoir choisir donc, la taille de notre grille, choisir les couleurs, et on va pouvoir dessiner dessus pour faire notre dessin. Donc un dessin en jacquard par exemple, que l'on va ensuite pouvoir effectuer en tricot interactif. Donc ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus quand j'ai envie de faire des dessins sur, enfin du jacquard sur un tricot. Il faut d'abord dessiner cette grille. Voilà. On a, tant que je parle de dessin, enfin de grille, on a ici aussi Designyanit Studio qui nous permet de convertir automatiquement des images en grilles de motifs. Je l'ai jamais vraiment utilisé, j'avais fait 2-3 tests avec, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. On peut importer une image et puis nous la convertir en pixels. Bon, il faudrait que j'essaye plus en détail une fois. Et si on revient, je pense, à l'élément le plus important, voilà, de Designyanit, c'est ici le tricot interactif. Alors pour montrer le tricot interactif, je vais prendre un des modèles qui est fourni avec Designyanit. Il y a déjà pas mal de modèles, enfin quelques modèles qui ont été fournis. Donc par exemple là, le baby cardigan. Hop. Je vais pouvoir choisir donc, la pièce que j'ai envie de tricoter. Il y a plusieurs pièces à l'intérieur du même fichier. Donc par exemple, on va tricoter le dos. Ok. Et là, dans le fichier du modèle, il y a des dessins qui ont été intégrés aux différentes pièces. Donc là, soit je peux tricoter le modèle seulement, donc juste avec les formes, sinon je peux avoir les dessins pour pouvoir faire mon jacquard. Là, ça va être plus marrant de faire le jacquard, donc on va faire avec le jacquard. Et voilà l'interface de Designyanit pour le tricot interactif. Donc, on a déjà ici le compteur qui nous dit où on en est. Il nous dit quelles aiguilles il faut que l'on sélectionne, le max des aiguilles en plus qui vont être sélectionnées en cours de tricot, et il nous dit les instructions. Donc là par exemple, régler le chariot pour le jacquard. Ici on a un overview, enfin une vue globale de notre pièce que l'on va tricoter. Donc c'est plutôt pas mal pour savoir où on en est. C'est assez pratique. Je remets mon chariot voilà, au rang 0. Ici, il nous dit les fils qu'il faut avoir dans le chariot. Ça, c'est super pratique, puisque quand on va avancer pendant le tricot, il va falloir que l'on change nos fils. Donc là, G1, c'est notre couleur principale. Donc là, c'est toujours le bleu, je crois. Ouais. Oui, si, c'est toujours le bleu. Et puis, au fur et à mesure, il va nous dire de changer la couleur contrastante en fonction de notre tricot. Et donc là, quand on va tricoter, il va biper explicitement pour nous dire change telle couleur dans tel compartiment. Ça évite de faire des erreurs. C'est vraiment pratique. Et ensuite, en dessous, on a donc la sélection des aiguilles qui va être faite. Donc là, on a notre 0 qui est au milieu, on a l'aiguille 1 qui est là, et ainsi de suite. On a pas mal d'options qui sont disponibles dans Designyanit pour le tricot. Donc on va pouvoir sélectionner notre machine à tricoter. Donc là par défaut c'est la SK840. Mais sinon voilà, on a tout un tas d'autres machines qui sont disponibles. Et on va pouvoir régler des choses. Par exemple si on préfère démarrer avec le chariot à gauche ou chariot à droite. On va pouvoir, voilà, on peut sélectionner ou désélectionner la maille lisière. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hop. Honnêtement, j'ai pas tout encore essayé, tellement qu'il y a d'options. Et donc voilà un petit peu pour Designyanit. Juste, donc quand je vais tricoter pendant la petite démo tout à l'heure, je vais pas pouvoir vous montrer comment ça agit dans cet onglet-là.
J'ai pas encore bien mis en place comment dire, mon filmage à la fois sur la machine et sur l'ordinateur. Faudrait que je fasse ça. Mais au fur et à mesure que mon chariot va avancer, hop, ceci est mince. Mais ouais, voilà. Au fur et à mesure que mon chariot va avancer, du coup, c'est comme ça va s'effectuer comme ça. Donc, j'ai mon chariot au niveau de la vue globale qui va bouger, de gauche à droite. Ma vue ici, elle va changer. Et quand j'arrive au changement, ici, on voit, normalement, il y a un bip sonore, mais on voit ici, donc on avait le fond qui était jaune et il nous a dit d'enlever la couleur contrastante. Je remonte encore. Là, il nous dit de remettre une couleur contrastante, ici, le rouge à la place. Et ainsi de suite. Et on a des instructions aussi spéciales. Hop. Par exemple, au niveau des emmanchures. Alors, si je vais là, ça sera plus rapide. Donc là, par exemple, on est à un rang de devoir changer quelque chose. Et si je clique encore, il nous dit de changer notre jacquard. Et ici, il nous dit aussi de mettre un marqueur. Quand on fait des emmanchures, du coup, c'est toujours pratique d'avoir des marqueurs. Et donc là, Design nous dit exactement ce qu'il faut faire. Si je monte au niveau du col pour les diminutions, donc là je suis à un rang de mes diminutions, et donc là il me dit par exemple de mettre en attente de l'aiguille gauche 39 à l'aiguille droite 6. Rang d'après, on a un rang, hop, voilà, et ici, garder en attente 4 mailles à gauche. Et ainsi de suite. Garder en attente 4 mailles à gauche, diminuer 8 mailles à droite. Donc ça c'est quand même super pratique quand on doit tricoter des vêtements compliqués. On n'a pas besoin de se noter sur une feuille toutes les instructions que l'on doit faire et tout. On attend juste que des ignanites nous bipent et nous disent quoi faire. Et c'est vraiment un gain d'esprit, enfin un repos mental qui est super important quand on tricote, je trouve. Alors maintenant qu'on a vu comment fonctionnait cette machine et tout, avant de conclure cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je réponde de manière anticipée à une question qui pourrait arriver, qui est Browser ou Silverreed. On me l'a déjà posé, donc c'est pour ça que je veux y répondre maintenant. J'exclus volontairement les Singer et les Passap qui ont des versions électroniques, parce que d'une, je n'en ai pas, donc j'ai jamais pu vraiment les essayer. Et en plus de ça, c'est un autre brevet, enfin c'est deux autres brevets, un brevet suisse et un brevet français, qui font que les machines sont quand même techniquement assez différentes. Alors que sur les browsers et les Silverreed, il va quand même y avoir des points un petit peu communs parce que toutes les deux sont sous brevet japonais. Mais du coup, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je vais avoir une réponse peut-être de politicien, mais je vais dire que ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse. Ça va dépendre un peu de vos critères, donc de votre situation un peu. Parce que il va y avoir des différences entre les browsers et les Silverreed. Déjà, la première différence, c'est que Silverreed, c'est une marque qui est, enfin une entreprise qui existe encore, qui produit encore des machines aujourd'hui. Donc on va pouvoir avoir du support, des pièces de remplacement. Alors que Browser, les machines tricotées Browser se sont arrêtées début des années 90. Donc maintenant, dès qu'il faut une pièce de remplacement, ça va forcément être sur de l'occasion, donc plus compliqué à trouver. Euh, du coup, ça fait que il y a déjà cette différence à prendre en ligne de compte. Si vous avez besoin d'une machine qui soit toujours fiable, par exemple parce que votre business en dépend, faut le prendre en compte, je pense. Il y a un autre aspect qui est aussi l'aspect financier, le coût. Une Silverreed comme celle-ci va être bien plus chère, enfin neuve, va être bien plus chère qu'une browser qui a 30 ou 40 ans et qui est d'occasion. Mais d'un autre côté, une Silverreed comme celle-ci va être plus simple à trouver qu'une browser d'occasion. Euh, Là, on va contacter un revendeur, comme l'année Tricot à Grenoble, alors que sur une browser, il va falloir se mettre des alertes Le Bon Coin, bien attendre la perle rare pour trouver la bonne machine en bon état qui fonctionne encore. Et là, on aura toujours des doutes, il va falloir nettoyer, il va falloir peut-être réparer quelques trucs pour réussir à la remettre en état. Donc il y a aussi ce côté un peu facilité, délai d'acquisition de la machine qui va avoir un impact. Après, sur le côté technique, je ne sais pas s'il y a de grosses différences en termes de ce que l'on peut tricoter avec l'une ou l'autre des machines. Il y en a qui vont avoir certains avantages et il y a l'autre qui va avoir d'autres avantages.
Toutes les deux vont pouvoir avoir une connexion à Designanit, parce que Designanit, il y a un link, enfin c'est un browser link, voilà, ça s'appelle comme ça, pour se connecter à des machines à tricoter browser électroniques, qui existent aussi, je crois, sous PASAP et sous Singer, mais je suis pas forcément sûr, hein, à contrôler. Là, on a du coup le Silverlink, qui nous permet de nous connecter à Designanit. Donc là, pour le tricot interactif, des deux côtés, on est bon. Niveau facilité, par contre, sur le tricot interactif, c'est quand même beaucoup plus facile sur la Silverreed que sur la browser. Parce que sur la browser, par exemple, pour avoir un fichier de motif, il va falloir l'enregistrer préalablement avec certaines contraintes sur le nombre de rangs, sur le nombre de mailles totales. Alors que là, on n'a pas ces contraintes-là sur la Silverreed, sur la Silverreed, il me semble. Mais je n'ai jamais utilisé Designanit avec browser, donc je ne suis pas certain non plus. C'est ce que j'avais lu sur internet. Après, il va y avoir différentes, des petites différences techniques par-ci par-là, notamment le bras changeur de couleur. Moi, je le préfère largement sur la sur la Silverreed, pardon. Oh, je confonds mes mots. Je le préfère largement sur la Silverreed parce que en tricot sur une seule fonture, il va me changer la couleur contrastante. Oui, c'est ça. Alors que sur une browser, je crois que c'est... Alors je ne sais pas si ça existe ou alors c'est très rare, mais la majorité des bras qu'on trouve sur les browsers, ça permet de changer uniquement quand on est en mode double fonture, pour faire par exemple du double bed jacquard. Par contre, en parlant de double bed jacquard, moi je vais préférer faire du double bed jacquard sur une browser que sur une Silverreed. Donc c'est tout un tas de petits détails comme ça qui font une différence, mais je pense pas que ce soit vraiment une différence de choix dans le choix de la machine. Après, chacun a ses préférences, chacun a sa machine préférée. Moi, je sais pas si je préfère browser ou Silverreed. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment bien content avec ma Silverreed qui me permet de faire tout un tas de trucs super cool. Donc voilà, j'espère que ça fait une bonne conclusion. Je ne vous ai pas aidé à trouver une réponse entre browser et Silverreed, mais en tout cas, je vous ai donné mes différents points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos, je me dis que je vais faire certainement une série de vidéos sur les différents points qui peuvent se tricoter avec le chariot. Je vais encore continuer ma série de vidéos sur le changement du système de connexion à l'ordinateur. Et puis peut-être présenter un petit peu plus en détail des machines browser aussi, un peu comme je l'ai fait là avec cette Silverreed. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez une vidéo bien spécifique ou si vous avez des questions. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures tricot.